Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Voici les titres de ce lundi 23 avril. Les étudiants de la faculté de lettres de Limoges mobilisés contre la loi sur l'accès aux études universitaires. Ce matin, ils étaient plusieurs centaines à participer à une assemblée générale. Nous serons sur place avec Anaïk Demars pour faire le point. L'IRA Limoges s'ouvrira vendredi pour 3 jours de rencontres et de dédicaces avec 300 auteurs toute la semaine dans ce journal. Nous vous proposerons des idées de lecture avec les libraires de la ville. Nous débuterons avec Aurélie Janssens de Page et Plume. Enfin, nous terminerons en musique avec les pêcheurs de perles de Bizet à découvrir sur la scène de l'Opéra de Limoges. Parmi les interprètes, Alexandre Duhamel, l'un des plus grands barytons actuels, et il sera avec nous pour nous parler de cette œuvre. Les étudiants de la faculté de lettres de Limoges, de retour donc de vacances, reprennent leur mouvement de contestation. Ce matin, les amphithéâtres étaient trop petits pour parler de leurs actions sur place. Nous retrouvons Anaïk Demars. Bonjour Anaïk. Je le disais, le mouvement semble très suivi sur le campus. Oui Jérôme, forte affluence pour ce jour de rentrée. Plus de 600 étudiants sont réunis en assemblée générale juste derrière moi. Ils ont dû sortir, vous le disiez, pour se réunir à l'extérieur car l'amphi qu'on leur avait attribué était trop exigu pour le nombre de participants. Des participants qui ont été filtrés dès ce matin, 9h, vérification des cartes d'étudiants, distribution des numéros qui servent à voter lors des AG. Parmi les débatteurs, des étudiants mais aussi des enseignants. L'un d'entre eux a pris la parole tout à l'heure. Il a expliqué qu'un enseignant sur deux, soit une quarantaine de personnes, a signé une lettre à la présidence de l'université pour exprimer son désaccord avec le dispositif Parcoursup dénoncé comme de la sélection et pour réclamer des moyens supplémentaires. Alors le blocage de la fac qui a commencé il y a 3 semaines va-t-il se poursuivre? C'est la question du jour. Elle n'a pas encore été tranchée à l'heure où je vous parle. Les débats se poursuivent. Il faut qu'on montre qu'on ne s'est pas endormi pendant les vacances, disait un étudiant. Quel que soit le résultat du vote, la présidence de l'université a déjà fait savoir qu'elle ne ferait pas appel aux forces de l'ordre et surtout qu'elle maintiendrait coûte que coûte la tenue des examens qui commencent dans 2 semaines. Merci Anaïk, merci à Mathieu Desgremont pour les images. Autre action ce matin, celle menée par les cheminots à Ussac, près de Brive, devant la société Géodis, filiale de la SNCF. Ils maintiennent la pression pour dénoncer la réforme et pour demander qu'il y ait plus de fret ferroviaire. Ils étaient à peu près 300. Aujourd'hui et demain, le trafic est de nouveau perturbé, que ce soit sur les TER ou pour la ligne Intercité avec Paris, où il n'y a qu'un train sur 5. En bref, en justice, le parquet de Paris ne va pas faire appel dans le procès dit de Tarnac. Les principaux prévenus avaient été relaxés il y a 10 jours. C'est donc la fin de cette affaire. Un projet routier suscite de la colère en Haute-Vienne. Le département va mettre en place un créneau de dépassement sur la D704 à la sortie du Vigin. Pour ce faire, il faut déboiser plusieurs parcelles et l'abattage de ces arbres a du mal à passer. Le reportage d'Hugo Lemonnier et Jean-Marie Arnal. 3000 m² d'arbres abattus, c'est le premier acte de l'agrandissement de la départementale 704. Sur cette parcelle, le département a prévu de construire un créneau de dépassement, une langue de béton qui empiète sur la forêt, un véritable gâchis pour les opposants au projet. C'est un manque de respect par rapport à l'environnement, comme il y a eu un manque de respect des habitants, des usagers qui ont donné leur avis, l'ont porté à travers plusieurs pétitions, dont une qui a regroupé 400 signatures. Des travaux qui affectent 28 propriétaires terriens, 8 d'entre eux ont refusé de signer avec le département, dont la mairie du Vigin. Le département nous a fait une proposition. Si vous voulez, pour être cohérent, donc on a refusé la proposition, on attend qu'on nous exproprie. Donc il y aura certainement un jugement d'expropriation pour lequel bien sûr on ne fera pas appel derrière. On ne va pas se lancer là-dedans, mais par principe, on ne peut pas accepter puisqu'on est hostile donc, au projet. Une route beaucoup trop dangereuse pour le conseil départemental, persuadé d'améliorer la sécurité des usagers. Entre 2007 et 2014, nous dénombrons sur ce tracé-là 35 accidents, dont 5 mortels. Et dans ces 5 mortels, des chocs frontaux qui sont liés à des dépassements dangereux. Reste la note à payer, 6,5 millions d'euros pour 2 km de route. En économie, une page se tourne à Aix-sur-Vienne. Après 25 ans sur place, le porcelainier Jacques Perguet déménage sa production en zone industrielle sud de Limoges. L'entreprise familiale fournit des arts de la table pour de grands chefs étoilés, mais aussi pour le groupe de luxe Dior ou encore pour la chaîne de décoration Habitat. Reportage Emmanuel Denano, Henri Simonet. C'est une page de porcelaine qui se tourne à Aix-sur-Vienne. L'histoire de la manufacture Perguet et de ses 8 salariés.
Après un quart de siècle d'activité, l'heure est au déménagement, le tout saupoudré d'émotions. C'est chargé de souvenirs, c'est chargé d'histoire, c'est notre ADN. Et voilà, c'est hyper émouvant de se dire qu'on déménage. C'est comme quand on quitte quelqu'un qu'on aime, on lui dit au revoir. Et voilà, c'est hyper émouvant. Avant la manufacture Perguet, dans ces locaux, il y avait la manufacture Fortin. Et encore avant, la manufacture Le Dos. Un savoir-faire porté et symbolisé par Bernadette, experte dans la finition en porcelaine depuis 42 années. Je pars à la retraite au mois d'octobre, donc... Mais j'ai un petit pincement au cœur parce que j'aurais bien aimé terminer ici. Mais... Si une page se ferme à Aix-sur-Vienne, une autre s'ouvre à Limoges. C'est ici que la production va rejoindre l'administratif, une centralisation de l'entreprise familiale en quête de développement. On veut rationaliser notre fabrication, notre organisation et en même temps pouvoir s'agrandir et pouvoir produire plus et grossir. Et donc peut-être embaucher. Et embaucher, oui, à terme, rajouter au moins un poste et on espère 2. Cette porcelaine s'est forgée un nom et une réputation dans le milieu des chefs étoilés qui, avec elle, font briller leurs plats. Du Georges V à Paris, en passant par Gérone ou encore New York, la manufacture Perguet est l'une des ambassadrices du fabriqué à Limoges. Le salon Lire à Limoges s'ouvre vendredi pour 3 jours sous le chapiteau du Champ de Juillet. Toute la semaine dans ce journal de midi, nous allons vous donner des idées de lecture avec les libraires de la ville. Aurélie Janssens, bonjour. Vous êtes libraire chez Page et Plume. Alors vous nous avez préparé une sélection de 6 livres d'auteurs que vous allez recevoir sur votre stand. On débute avec Pascal Herlem pour un titre Limoges et c'est pas un guide touristique. Non, effectivement, même s'il y a effectivement ce côté déambulation à travers les rues de Limoges, c'est plutôt un retour au pays natal ou plutôt à la ville natale puisque le narrateur a quitté sa ville jeune et il doit y retourner pour des raisons, on va dire, personnelles, familiales, intimes. Il va avoir une déambulation comme ça pendant quelques jours au sein de la ville et il va pouvoir confronter ses souvenirs d'alors à ce qui c'est devenu aujourd'hui. C'est un très très beau roman qui permet aussi de redécouvrir la ville avec un œil différent. Autre choix, Timothée de Meyers, Jusqu'à la bête, aux éditions Asphalte, ça se passe dans un abattoir. Exactement, c'est surtout un ouvrage assez noir, assez sombre et assez lancinant sur le monde du travail. Un côté assez tendu aussi, pas très joyeux. On sent dès le départ qu'il y a quelque chose qui va nous mener à quelque chose de terrible ou de fatal. Et c'est vraiment très 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 bien mené. C'est une nouvelle voie du roman à découvrir absolument. Jean Telet, Entrée dans la danse, là c'est une valeur sûre, un publié chez Julliard. Oui, Jean Telet, il est déjà venu plusieurs fois à Lire à Limoges, c'est quelqu'un de très attendu, quelqu'un qu'on aime énormément. À chaque fois, il nous offre des ouvrages qui sont des petites pépites à la fois drôles, noires, sur des faits historiques souvent méconnus. C'est le cas encore ici, une sorte d'épidémie qui a eu lieu à Strasbourg en 1518, où des gens se sont mis à danser par centaines, par milliers, sans cesse, jusqu'à l'épuisement. Donc c'est à découvrir absolument un véritable petit bijou. Oui, effectivement, un auteur très attendu. Maïr Guven, grand frère, le prix Régine Deforge à ce salon de Lire à Limoges. Voilà, tout à fait. Prix du premier roman qui sera décerné lors du salon. Un roman très actuel puisque c'est l'histoire de 2 frères qui sont d'origine syrienne mais qui ont été élevés en France, qui vont avoir 2 parcours assez différents. L'un va rester en France, va être chauffeur de taxi, enfin chauffeur VTC. Son frère va partir dans les hôpitaux en Syrie et c'est ces 2 parcours qui vont nous être racontés avec beaucoup de justesse, une très grande force aussi. C'est une écriture très actuelle et qui est vraiment très intéressante. Enfin, Yves Pagès, Encore heureux aux éditions de l'Olivier, c'est un polar. On va raconter l'histoire de quelqu'un qui a commis pas mal d'actes de délinquance, qui va être accusé lors d'un procès. Et on va raconter son histoire, sa particularité et son originalité, à travers plein d'éléments différents, des éléments du procès, des témoignages, des articles de journaux. Et c'est ce puzzle qui va nous faire découvrir son parcours. Allez, en 20 secondes, une BD, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. C'est un roman, c'est une bande dessinée, qui est extrêmement surprenante. Déjà, les images sont vraiment magnifiques et l'histoire, en fait, c'est une forme de schizophrénie. Un artiste qui va se cogner la tête, qui va se réveiller 24 heures après. Il ne sait pas ce qu'il a fait pendant ces 24 heures et ces 24 heures vont se répéter à plusieurs reprises. C'est très surprenant, je ne vous dis absolument rien, mais je vous dis juste de découvrir absolument cet auteur. Et de venir sur votre stand à partir de vendredi au salon Lire à Limoges. Merci beaucoup. Demain, nous parlerons littérature pour les enfants qui aiment lire et qui aiment surtout pour
pour les garçons, jouer aux pompiers. Celui que vous allez découvrir maintenant est resté un grand enfant. Daniel Rolly a été pompier volontaire durant 25 ans en Corrèze et il a amassé des milliers d'objets en rapport avec sa profession. Reportage Emmanuel Brault et Samuel Chassaigne. Daniel, quelques-unes des pièces maîtresses de la collection, ce sont ces casques. C'est quoi leur histoire? Leur histoire, c'est important parce que c'était les casques où les pompiers allaient au feu aussi. Et ils servaient de casques de cérémonie. Ah oui. Ils datent donc des années 1800. Alors 1812, après la monarchie et le Second Empire. Ce petit livre encyclopédie Roret sapeur-pompier, c'est quoi? Voilà, c'était le manuel, c'était la Bible des pompiers, si vous voulez. Dessus, on leur expliquait tout sur les pompes à bras et tout. Et on voit qu'il y avait quelques annotations, c'est-à-dire voilà, ils rajoutaient des annotations et ils rayaient certaines choses. Voilà. Et puis l'expérience faisait que, en apprenant, ils rayaient certaines choses, ils en rajoutaient d'autres à la main. C'est marrant ça. Derrière, il y a, c'est quoi? C'est l'ancêtre du camion de pompier? Oui, c'est une pompe à bras de 1898. Elle est aspirante et foulante, c'est-à-dire qu'elle est déjà moderne. Ah oui. Parce qu'on pouvait pomper directement dans une réserve d'eau, on aspirait et l'eau rentrait dans la cuve et de l'autre côté, ça repartait au bout de la lance. De quelle époque ça date, ça? 1898. 1898. Alors là, c'est le royaume des modèles réduits. Vous en avez combien? Je n'ai pas compté. Il y avait des camions de pompiers jaunes, ça existait ça ou c'est... Ça, c'est les eaux au niveau des forêts. Les Canadair, les hélicoptères. Et puis ceux qu'on ne trouve pas dans le commerce, on les fabrique. Ah bon, il y en a que vous avez fabriqués? Oui. Quoi par exemple? Par exemple le tracteur. Le tracteur, dans les années 80, il y avait des centres qui avaient qu'un tracteur et une motopompe. L'estafette, elle servait de corbillard et de feu, d'ambulance. Alors les voilà, les véhicules que vous avez restaurés. Alors ça c'est quoi? Estafette 800? Oui, c'est des années 1960. Elle a été aménagée par les pompiers d'Obja. Hop. Ah, il y a le brancard. Il est d'époque? Voilà. Ah, il est d'origine celui-là. Il y a même la gouttière pour les jambes cassées, avec le coton. C'est un Laffy, un BSS 166 de 1947. Et lui aussi a servi ici à Obja? Il a servi à Obja. Et c'est là-dessus que vous avez fait votre baptême du feu, vous? Voilà, en 1970. On a fait un feu de 3 jours aux établissements Chauffaille. Allez vite, il ne faut pas perdre de rythme. Le gyrophare est allumé. Le pimpon. On s'y croirait, mais on va arrêter parce que les gens vont croire qu'il y a vraiment le feu à Obja. On retombe en enfance, c'est une belle expérience. Et oui, c'est resté un grand enfant, Emmanuel Brault. Tout le monde connaît Carmen, l'opéra de Georges Bizet. Ce compositeur a également écrit Les Pêcheurs de perles, une œuvre tout aussi envoûtante, un conte oriental. Alexandre Duhamel, bonjour. Vous êtes l'un des chanteurs de cet opéra qui est donné à Limoges durant 3 représentations. Avant d'en parler, je vous propose d'entendre un petit extrait. C'était lors d'un concert lyrique avec Roberto Alagna. Après de si longs jours, après de si longs mois, où nous avons vécu séparés l'un de l'autre. Alors Alexandre Duhamel, vous jouez le rôle de Zurga. Que raconte cet opéra? C'est avant tout une histoire d'amitié entre 2 hommes qui, justement pour être à la hauteur de cette très forte amitié qui est presque fraternelle, décident d'oublier la femme dont ils sont tous les 2 tombés amoureux. Alors, vous jouez souvent ce rôle de Zurga. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre de Bizet? C'est un rôle qui a une évolution psychologique vraiment intéressante tout au long de l'œuvre.
Au début, voilà, il est nommé chef des pêcheurs, donc il a un côté très, très politique et vraiment très rigoureux, etc. Et petit à petit, on rentre vraiment dans la tête de cet homme qui est blessé, qui est meurtri, qui se sent trahi, qui est jaloux. Et c'est assez fascinant de voir vraiment cette descente un peu aux enfers de cet homme. Alors hier après-midi, il y a eu lieu une représentation à l'Opéra de Limoges. Je vous propose d'entendre les réactions de spectateurs. C'était à l'issue du premier acte. Très très bien. Très bien. Un peu surpris par la sonorisation de l'orchestre quand même. Les enceintes sur le côté, ça fait perdre le son naturel des instruments. Autrement, très bien. J'ai beaucoup aimé, aussi bien la musique, l'interprétation par les chanteurs, que la mise en scène, avec ce mouvement de vagues illuminées. Là, ça donne une impression un peu féerique, effectivement. C'est très, très lumineux et assez fantastique, fantasmagorique, avec un air de Nadir qui est absolument superbe. Quand vous êtes sur scène, vous ressentez le public, la façon dont il apprécie l'œuvre ? Oui, quand même, on sent vraiment quand le public est à l'écoute, on sent le silence, on sent l'attention. C'est quelque chose qui est un peu inexplicable, mais qu'on ressent vraiment. Et généralement, on sait à la fin de la représentation si ça a plu ou non, avant même d'entendre les applaudissements. Visiblement, hier ça a plu, parce qu'il y a eu une ovation à la fin. Oui, absolument. Je dois dire que le public semblait très très heureux. Mais ils ont beaucoup de chance à Limoges d'avoir un opéra de cette qualité, avec vraiment un orchestre fabuleux, un chef d'orchestre qui est fantastique, franchement, qui arrive à hausser le niveau à chaque fois. Vraiment, c'est une très belle maison. Une dernière question, vous êtes baryton, votre voix, comme tous les autres chanteurs, mais peut-être plus particulièrement les barytons, vous la protégez, vous l'entretenez, vous faites attention à la météo Absolument, surtout à Limoges ces derniers jours, où on est passé de l'hiver à l'été en 24 heures. Donc oui, il faut la protéger, il faut rester silencieux quand il le faut beaucoup boire, il faut toujours veiller à chanter avec beaucoup d'efficacité sans se fatiguer. Parfait, merci beaucoup. Il y aura 2 autres représentations demain soir à 20h et jeudi soir à 20h à l'Opéra de Limoges. Merci beaucoup. Fin de cette édition. À suivre la météo ce soir. Louis Roussel, à demain midi pile.